Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du programme Grande École de l'INSEC sous le prisme de l'International Business Management. Donc je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Et nous avons ici Cristal Romano qui nous accueille au sein de l'INSEC Grande École. Donc bonjour Cristal. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre école. Cristal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous nous avez dit que vous étiez professeur à l'INSEC et responsable de la majeure International Business Management. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ce que vous faites au sein de cette école? Je travaille dans cette école depuis 10 ans déjà et je suis responsable de tous les cours en L3, donc c'est-à-dire les cours en humanité et sciences sociales. Moi, j'interviens en L3 et notamment en M1, le cours de Economic, Political and Social Issues. In English? En anglais, c'est en anglais ce cours? C'est en anglais, c'est tronc commun. Tous les étudiants à INSEC passent par moi. Ok. Et puis, je suis responsable de la majeure International Business Management. Et ces 8 cours dans ma majeure sont entièrement en anglais aussi. Parfait, on aura l'occasion de redétailler tout ça, mais c'est très clair pour situer un petit peu qui vous êtes. On va voir que pour travailler dans l'international, il y a d'abord un premier point, les débouchés, c'est-à-dire en gros quels sont les types de métiers que je peux avoir quand je travaille dans l'International Business Management. Vous aurez des exemples à nous donner de métiers qu'on peut occuper. Ensuite, on verra le PGE au travers de l'académique, de l'international, du professionnel et de la vie associative, comme vous en avez l'habitude pour ceux qui nous suivent. Et on va commencer tout de suite par les débouchés. Jingle. Alors, les débouchés, la slide va s'afficher comme vous allez le voir à l'écran. On va parler aussi bien des métiers possibles, des entreprises qui sont concernées par l'International Business Management et en quoi ça consiste. Alors, Madame Romano, est-ce que vous avez des exemples de postes et d'entreprises qui concernent l'International Business Management? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Donc déjà, c'est une majeure assez équilibrée en termes de cours de business. Et donc, nous avons des étudiants qui ont fait plein de choses, c'est-à-dire des analystes en marketing ou en finance, ou des managers, même en PR ou parfois en RH, mais aussi pas mal de gens qui font de supply chain, des choses comme ça. Donc, vous avez des cours qui concernent tous les domaines, ce qui fait que les profils sont généralistes, comme vous avez dit, ce qui fait que les diplômés de la spécialisation International Business Management peuvent travailler dans tout type d'entreprise, aussi bien des entreprises industrielles que des entreprises peut-être d'agroalimentaire, que des entreprises d'exportation, d'import-export à travers le monde. Tout à l'heure en off, vous nous parliez d'un alumni qui était directeur marketing de Richard Mille, qui est une entreprise d'horlogerie. À Dubaï. À Dubaï, donc probablement le responsable marketing de la zone Moyen-Orient. Donc c'est bien la preuve que on peut occuper un poste de responsabilité en management dans une entreprise à l'international. Donc l'enjeu, le dénominateur commun de tout ça, on a vu que c'était pas la fonction, parce qu'il y a différentes fonctions, vous nous avez parlé de supply chain, de management, etc. L'enjeu, le dénominateur commun, c'est le fait de vouloir travailler à l'international. On est d'accord que ceux qui sont intéressés par cette filière International Business Management, c'est ceux qui veulent à un moment ou un autre donner une dimension internationale à leur carrière, que ce soit en France avec l'international ou depuis l'international directement. Et on va voir que ça passe pas que par des cours, mais ça passe par tout un écosystème qui est mis en place à l'INSEC pour me permettre d'avoir cette ouverture internationale dans mon métier. C'est bien ça le dénominateur commun. Et vous-même, c'est votre cas, parce qu'à la base, vous êtes américaine, donc de nationalité américaine, et ça fait déjà 10 ans que vous enseignez au sein de l'INSEC en France. Donc vous-même, vous avez cet esprit international, vous êtes expatrié en fait pour une américaine. Et c'était ma majeure, International Business Management aussi. À l'université aux États-Unis, que vous enseignez à présent au sein de l'INSEC. Très clair. On va passer, Arnaud, je te propose à la partie suivante, qui est la partie académique avec le jingle.
La slide va s'afficher, on va avoir l'ensemble des éléments qui vont apparaître. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre sur cette slide? On a essayé de mettre les différentes possibilités de développer l'international et votre esprit international au travers de l'académique et de la pédagogie. On fera un point spécifique sur les échanges tout à l'heure quand on parlera de l'international spécifiquement. Mais d'abord, en L3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de cours fondamentaux dont Madame Romano vient de nous parler à l'instant. Et à la fin de la L3, vous avez 2 mois à Londres. Donc une première expérience internationale obligatoire et garantie pour 100% de la promotion qui vous permet, ces 2 mois à Londres qui vous permettent, même derrière, d'embrayer sur une expérience en stage à Londres. Pour ceux qui veulent absolument développer leur fibre internationale, c'est déjà un premier pied à l'étrier, un premier pied dans le monde international, obligatoire pour tous. Ensuite, si jamais vous avez envie de développer un maximum votre fibre internationale, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre la professionnalisation management, c'est-à-dire celle qui va vous permettre d'ouvrir le plus de postes généralistes pour, en M2, se spécialiser en International Business Management, majeure dont vous êtes la responsable, et qui va être une majeure qui a vocation à vous faire un maximum accéder à ces postes à dimension internationale dont on parlait tout à l'heure. Donc sur le plan académique, vous voyez qu'il y a un maximum d'éléments qui vous permettent de mettre en œuvre les éléments de la réussite de votre insertion internationale avec des professeurs internationaux, on aura l'occasion d'y revenir, des étudiants internationaux et des cours en lien avec l'international et avec les cours fondamentaux qu'on peut faire en International Business. Moi, si je peux me permettre, donc j'étais dans une autre école de commerce, donc la même que toi, mais j'avais aussi choisi cette majeure International Business Management. Et en effet, comme l'a dit Madame Romano, on avait des cours extrêmement généralistes. Il y avait de la supply chain, il y avait un petit peu de finance, un petit peu de marketing, un petit peu de droit, un petit peu de stratégie, ce qui vous donnait vraiment une vision globale d'un poste à responsabilité. Donc c'est pas un poste, c'est pas une majeure où on forme des spécialistes. C'est une majeure vraiment où vous allez avoir un minimum d'expertise dans chaque domaine, ce qui vous permettra de comprendre ensuite le directeur marketing qui est un spécialiste du marketing, le directeur financier qui est un spécialiste de la finance, le directeur import-export qui est un spécialiste de la supply chain. Vous serez apte en fait à comprendre leurs problématiques et à interagir avec eux pour ensuite prendre les bonnes décisions stratégiques de développement ou tout simplement de gestion de votre département d'entreprise ou de votre division ou de votre filiale. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une vision globale d'un business, que ce soit une PME ou une filiale d'un grand groupe à l'international, International Business Management, c'est exactement la majeure qu'il vous faut. Arnaud, c'est très clair pour cette partie pédagogique. Je te propose qu'on passe à la partie suivante avec le jingle. Alors on va embrayer sur la partie internationale, on va avoir une slide qui va s'afficher. Alors bien sûr, c'est évident, enfin ça paraît un peu évident de le dire comme ça, mais le meilleur moyen de développer l'international, sa fibre internationale, c'est l'international. Donc bien sûr, vous aurez compris que l'international, c'est vraiment dans les deux sens. C'est à la fois l'étudiant qui part à l'international, on va y revenir, mais peut-être qu'on va commencer par l'international qui vient à l'étudiant et par exemple le fait que des professeurs comme vous soient natifs anglophones, et c'est le cas aussi d'une bonne partie des étudiants, ça crée un univers cosmopolite dans lequel l'étudiant peut déjà s'immerger dès le départ. Oui, tout à fait. Quelle est la valeur ajoutée de cette immersion interculturelle pour l'étudiant ? La valeur ajoutée, c'est que ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément apprendre dans un livre, mais c'est en apprenant avec les gens de l'international. Donc, ce sont les profs comme moi, comme d'autres profs dans ma majeure, aussi les étudiants de l'étranger qui viennent faire un semestre ou une année à INSEC et donc les étudiants, surtout, enfin les Français, sont mélangés avec des incoming. Ça augmente le niveau, ça augmente l'anglais parce que ces étudiants ne peuvent pas parler français. Donc déjà, les étudiants sont d'un coup dans une petite colonie d'anglais avec leurs camarades. Et puis parce que ce qu'il faut dire aux étudiants et aux candidats qui nous regardent, c'est que souvent il y a des travaux de groupe où les professeurs internationaux comme vous mélangent un étudiant français avec un étudiant chinois, un étudiant indien, un étudiant brésilien. Ils forment un groupe de 4 étudiants pour faire par exemple un projet en marketing, un projet en supply chain.
Et comme vous l'avez dit, la langue, lorsque tout le monde, lorsque personne entre guillemets ne maîtrise le français, c'est l'anglais. Donc les étudiants français sont obligés de parler anglais, et c'est là où leur niveau s'élève énormément. Et non seulement l'anglais, mais la culture aussi, parce qu'on a tous des manières différentes de communiquer, de travailler, de rire. Donc, c'est vraiment une expérience en lui-même. Donc ça, c'est l'international qui vient à l'étudiant, mais on a aussi l'étudiant qui part à l'international. Donc, même si bien sûr dans la partie d'avant, on peut rajouter le fait que les cours sont en anglais et que du coup, il n'y a même pas le choix pour l'étudiant, tout est en anglais, et c'est tant mieux si vous voulez travailler à l'international, ce serait dommage de faire les cours en français. En revanche, sur la partie de l'étudiant qui part à l'international, et ben là, pour le coup, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous avez les universités partenaires. On vous conseille de les choisir de manière la plus pertinente possible, évidemment, et donc de la choisir en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous destinez plus tard. On va dire que chaque zone géographique a un petit peu ses spécialités, et donc potentiellement il faut se renseigner sur les cœurs de métier des pays, les spécialisations des pays, pour aller dans le pays le plus à même de vous aider à réussir votre insertion. Si vous voulez travailler sur le business développement dans des pays émergents, ça peut être intéressant d'aller au Mexique, d'aller en Afrique du Sud, d'aller au Brésil. Si vous voulez, ou en Inde. Si vous voulez travailler plus sur des problématiques un peu liées au luxe, au marketing, etc., pourquoi pas un peu plus l'Asie, côté Chine, côté Hong Kong, côté Singapour. Donc selon les problématiques que vous avez envie d'affronter dans votre international business, qui en fait est extrêmement vaste, selon les problématiques, vous allez choisir l'université partenaire parmi les 160 universités la plus pertinente. Ça, c'est la partie université partenaire. Ensuite, vous avez les sites délocalisés. Donc pour dire les campus, en fait, vous avez le site délocalisé de Londres, dans lequel vous êtes obligé d'aller passer 2 mois à la fin de votre L3 et qui vous permet de mettre un premier pied sur votre fibre internationale, et le campus de San Francisco qui vous permet aussi d'aller, pour ceux qui ont plus une fibre un peu start-up et un peu Silicon Valley, on va dire, d'aller vérifier tout ça sur le terrain. Dernier potentiel échange, vous avez le parcours tripartite. On l'a détaillé avec Monsieur Alanik pour ceux qui ont vu la vidéo PGE. Ceux qui ne l'ont pas vu, on vous invite à aller la voir. Le parcours tripartite, pour faire simple, c'est un triple diplôme, Berlin, Grenade, Paris, ou Lyon ou Bordeaux, sur laquelle vous obtenez 3 diplômes en 3 ans, et ce qui vous permet d'avoir d'autant plus d'immersion internationale, notamment pour ceux qui veulent travailler en Europe à court terme. Donc c'est vraiment autant de possibilités que vous avez de développer cette fibre internationale, et comprendre que l'INSEC, c'est une école qui s'envisage à taille française, mais aussi européenne, voire internationale. Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on passe à la partie suivante, en l'occurrence la partie consacrée à l'aspect professionnel. Jingle. Alors, l'aspect professionnel, donc c'est l'insertion sur le marché du travail et votre carrière professionnelle dans les années qui suivent. La slide va s'afficher. Donc, l'INSEC vous donne un certain nombre de dispositifs ou de moyens pour vous réaliser dans ce secteur de l'International Business Management. Le premier, c'est la possibilité de faire vos stages ou votre alternance à l'international. Vous avez forcément un stage à accomplir par année. Un stage en L3, un stage en M1, l'année de césure, donc la gap year, et un stage de fin d'études à la fin du M2. Vous pouvez totalement réaliser un stage à l'international. Donc si vous êtes orienté vers l'international, vous l'avez compris, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est plus que recommandé. L'alternance est plus difficile parce que c'est spécifiquement français. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien trouver un poste orienté vers l'international. Donc on peut très bien travailler en France, faire de l'import-export, ou avoir des collègues ou des partenaires ou des collaborateurs internationaux. Dans ce cas-là, ça revient à la même chose. Ou alors faire de l'alternance que en M2 et profiter du M1 pour faire son expérience internationale. Ensuite, vous avez des offres de stage, d'alternance, notamment du fait des entreprises partenaires. Il y a des entreprises partenaires à votre majeur. Je crois qu'il y a BNP. Oui, LVMH. L'Oréal, je crois que vous nous avez dit. Oui, L'Oréal. Et Société Générale de mémoire, non? Société Générale et Pricewaterhouse Consulting. PwC, donc PricewaterhouseCoopers. Donc pour ceux qui veulent avoir des offres, on va dire un peu plus directes de la part des entreprises partenaires, les entreprises partenaires, c'est vraiment celles qui, entre guillemets, savent que chaque année, elles ont un contingent d'offres à distribuer en CDD, en CDI, en alternance, en VIE, en stage. Et donc, n'hésitez pas
pas à vous manifester. Évidemment, il faut faire preuve de proactivité. Elles vont pas venir toquer dans votre appartement en disant voilà ton offre. En revanche, c'est à vous d'aller les solliciter. Le VIE, en effet, c'est un contrat qui est spécifique pour ceux qui sont intéressés par l'International Business Management. Donc, c'est pas développé par l'INSEC, c'est un contrat de travail qui vous permet de partir dans une filiale d'une entreprise française à l'international, un contrat de 2 ans, et durant ces 2 ans, vous ne payez pas d'impôts, tout comme l'entreprise. Donc, toutes les entreprises du CAC 40 ou les grosses PME françaises qui développent des filiales à l'international, et généralement, c'est pour ouvrir un nouveau marché, étant donné que la rentabilité ou le succès de cette filiale n'est pas encore assuré, ils signent énormément de VIE, comme ça, ils ne paient pas d'impôts sur ce contrat de travail, vous non plus, ce qui leur permet d'envoyer une équipe sur place de 10, 20, 30, 40 Français pour ouvrir, entre guillemets, ce marché à une filiale d'une entreprise française. Donc regardez bien ce type de contrat de travail, le VIE, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui veulent débuter leur carrière à l'international. Ensuite, on parlait des alumni tout à l'heure. Avoir des alumni, c'est intéressant parce qu'on peut les citer dans des vidéos comme on le fait aujourd'hui, mais c'est aussi intéressant parce que vous pouvez les solliciter derrière pour avoir des mises en relation, pour des jobs, pour des CDD, pour des alternances, pour des emplois. Et donc, c'est vraiment votre premier pied à l'étrier et c'est d'ores et déjà la conception de votre réseau. Peut-être que Madame Romano, vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect international de la majeure. C'est aussi pour les étudiants la possibilité de se créer un réseau d'ores et déjà avec une petite touche au Brésil, une petite touche en Chine, une petite touche en Inde, qui fait que si un jour je veux m'implanter dans ce marché, je sais que j'ai déjà côtoyé des gens de cette origine-là. Oui, on a beaucoup d'alumni qui sont partout dans le monde et donc on a un réseau très fort ici à INSEC et puis des alumni en Chine, Hong Kong. Donc qui nous permettent à la fois sur un plan professionnel et personnel d'avoir une intégration réussie, parce que c'est pas que simplement pour trouver un job concrètement, mais c'est aussi pour trouver un logement, pour savoir les bons plans, pour savoir où dîner, pour savoir à quel club de sport il faut s'inscrire, pour savoir chez quel dentiste il faut aller, etc. Donc en gros, ça vous facilite la vie au quotidien. Donc c'est vraiment vital d'avoir des clubs d'alumni comme ça. En tant qu'étudiant. Et même en tant qu'étudiant, bien sûr. Même en tant qu'étudiant, une fois que vous allez arriver sur place pour votre échange étudiant, le fait qu'il y ait des anciens qui y soient déjà allés, ils vont vous donner les bons quartiers, les bonnes adresses, les bons tips, les bons comportements adoptés par rapport à la culture du pays. Donc c'est aussi bien valable ce réseau alumni durant votre PGE lors de votre échange universitaire qu'après, une fois diplômé, pour votre carrière professionnelle. Dernier point là-dessus, les intervenants qui sont des intervenants pour certains professionnels du monde de l'entreprise, ça aussi c'est une manière d'avoir un premier pas dans la professionnalisation de vos étudiants. Donc il y a des intervenants qui sont professionnels au sein de la majeure. Oui, on en a un qui travaille à l'UN, une autre qui fait sa propre consulting, notamment dans la mode, mais en supply chain. Et donc c'est pas que des cours théoriques, c'est aussi à la fois avec des imbrications pratiques. C'est très hands-on. C'est hands-on, donc c'est côté pratique. C'est pas que de la théorie, c'est l'application de la théorie à la pratique. Arnaud, je te propose qu'on passe à la suite. Oui, passons à la partie suivante, jingle. Alors la vie associative, vous avez la slide qui va s'afficher. Il y a évidemment plein de manières de partir entre guillemets à l'international via les associations. On a essayé d'en illustrer quelques-unes. Les associations un peu plus liées au pôle vie étudiante, dans laquelle vous allez trouver Exchange, qui est l'accueil des étudiants internationaux. C'est une association qui s'occupe de faire en sorte que les étudiants internationaux se sentent bien lors de leur séjour en France et donc qui font des visites culturelles, des sorties en ville et qui justement servent de relais aux étudiants internationaux qui peuvent être un petit peu perdus et qui font en sorte qu'ils passent une bonne expérience. De la même manière que vous, quand vous allez dans les universités à l'étranger, vous serez content qu'il y ait un pôle d'accueil qui vous donne les conseils et les astuces pour le logement, pour tout ça. Sur un plan un peu plus humanitaire, vous avez deux associations. Une association qui s'appelle MHIGE, MIGE, qui est plutôt destinée aux pays de l'Est, et une association qui s'appelle OVA, qui est tournée vers le Congo. Ce ne sont pas les deux seuls, mais c'était
c'était pour vous donner des exemples d'international au travers de l'humanitaire, de quelqu'un qui a vraiment cette fibre internationale. Il peut aussi se servir des associations pour avoir un premier pied à l'étrier, pour faire de la gestion de projet et pourquoi pas préparer pendant toute l'année une éventuelle intervention en juin, juillet, août, donc sur l'été de l'année suivante. Et donc ça, c'est vraiment apprendre à viser long terme, à gérer un budget, à gérer un rétro-planning, à gérer une équipe. Et donc c'est ça, l'International Business Management, c'est la capacité à gérer le projet à une échelle internationale. Donc ça, c'est vraiment un premier pied à l'étrier pour ceux qui voudraient donner une dimension internationale à leur carrière. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, non. C'était complet? Vous avez tout dit, oui. Parfait. Je vous propose que l'on passe à la dernière partie, en l'occurrence le mot de la fin, jingle. Madame Romano, on va vous demander un exercice un tout petit peu difficile. On vous remercie pour toutes ces précisions qui ont éclairé, je pense, pas mal d'étudiants qui veulent donner un aspect international à leur carrière, mais qui savent pas encore s'ils veulent faire de la supply chain, du marketing, de la finance. En tout cas, ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent travailler à l'international. Sachez qu'à l'INSEC, vous avez l'opportunité de le faire. On va vous demander de fixer la caméra qui est devant vous et de vous adresser directement aux étudiants pour leur donner envie de rejoindre l'INSEC et en particulier, pourquoi pas, une fois qu'ils vous auront rejoint, la filière International Business Management. Alors donc, cette majeure, elle est vraiment, comme on disait, assez large pour que les étudiants puissent aller dans un peu n'importe quelle direction après, mais surtout avoir des soft skills en culture ou pour résoudre les problèmes et travailler en groupe international. Cette majeure vous prépare des choses en géopolitique, avec les choses très classiques comme finance, comme management, comme marketing. Donc vraiment, je vous encourage de prendre de choisir cette majeure parce que si vous voulez aller à l'international, c'est vraiment très important de vous préparer non seulement l'anglais, mais surtout les notions de comment le monde est différent que le petit monde ici en France. Merci beaucoup pour cette conclusion, c'était parfait, ça a été très clair et je pense que ça a éclairé pas mal de nos candidats. Je vous propose pour les autres de nous retrouver sur nos réseaux sociaux et de nous poser nos questions, poser vos questions en message privé, en DM, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos projets professionnels qu'on a tournées aujourd'hui à l'INSEC. En attendant, on vous dit à bientôt. Salut à tous. Salut à tous, à bientôt.